Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon journal de l'année de mai 2024. Donc, faut savoir que moi je fais le journal de l'année avec la marque Dans mes pochettes, avec Perrine, et je suis abonnée au kit premium. Donc, c'est-à-dire que tous les 2 mois, je reçois un kit Project Life, journal de l'année, avec une collection particulière. Donc là, mai-juin, c'est Libre comme l'air, la collection. Donc on a un combo couleur spécifique, des cartes Project Life, des tampons, des die cut, des petits dots, des puffy stickers. Il y a des calques également. Enfin bref, vous allez découvrir ça au fur et à mesure de mes pages. Et donc, moi je suis sur un format 23-30. Donc alors c'est les pochettes, c'est aussi la marque Dans mes pochettes. Je me suis dit tant qu'à faire, autant tout prendre chez Perrine, c'est plus simple, surtout que c'est la première véritable année que je fais le Project Life, parce que j'ai commencé en septembre 2023, donc j'ai pas fait une année complète en 2023. Voilà, donc j'espère que vous allez voir quelque chose parce que en fait comme c'est dans des pochettes, j'ai éteint les lumières de mon bureau pour pas que ça se reflète dedans et que vous ne voyez rien puisque c'est plastifié, donc c'est un petit peu compliqué à filmer et aussi à prendre en photo d'ailleurs. Donc j'ai éteint les lumières de mon bureau, j'ai mis la luminosité du téléphone à fond, j'espère que ça va aller. Et puis j'ai ouvert la fenêtre en grand pour avoir la lumière du jour, mais je suis un peu loin de la fenêtre. Alors là vous avez la fenêtre de ce côté-là et là ce sera plus dans l'ombre. Bon, j'espère quand même que je vais réussir à gérer la luminosité pour que ça soit pas trop moche. Donc en fait, je vais vous montrer au fur et à mesure ce que je fais. Donc là, on commence du coup le mois de mai. Je commence toujours avec la carte du mois. Donc dans les kits, il y a à chaque fois la carte du mois. Donc là, il y a mai et après il y aura juin. Et puis ensuite, par rapport aux photos que je mets, je choisis d'abord les photos et ensuite je choisis les cartes Project Life que je vais mettre avec pour que les couleurs correspondent à peu près. Donc là par exemple ma fille avait une robe rose, donc je suis partie sur le rose et puis voilà ça marchait à peu près parce que bon son maillot ici il est plutôt rouge rose. Ces photos là je les ai un peu désaturées pour que la couleur soit pas trop flash. Parce que je sais pas pourquoi les photos dans ma salle à manger, les couleurs sont toujours très flash et ma table de salle à manger rend orange. C'est très moche. Ouais. Donc voilà, ensuite je fais mon journaling et à chaque fois la carte semaine. Parce que je fais une double page par semaine, enfin, quand j'ai suffisamment de photos pour le faire. Je fais une double page par semaine. Et donc en fait pour la semaine, je me suis créé des petits pochoirs avec la Cricut, donc des pochoirs chiffres. Voilà, là il y a un 3, là c'est le 5. Et donc je fais les pochoirs avec les encres qui sont assorties aux collections. Ensuite, le tampon semaine, c'est un tampon de la Fête du Scrap, ici. Et je mets à chaque fois la date de début, la date de fin de la semaine avec un tampon de ce genre que j'avais eu je ne sais plus où. C'est un vieux truc, je crois que je l'avais eu sur Vinted. Je l'avais acheté sur Vinted. Et donc je mets mes jours avec ça. Voilà, voilà. Donc là, on était parti dans le rose. Alors là, j'ai fait un peu un tamponnage. Voilà, je ne savais pas trop comment mettre cette carte ici, qui c'était à la base un fond rose uni. Donc j'ai tamponné. Alors j'ai utilisé les tampons de. Donc là, c'est les tampons du kit de Perrine. Ce tampon-là, pour faire des espèces de taches. Et puis après, j'ai fait les tampons. C'est pas ceux-là. C'est ceux-là. Ici, celle-là, pour faire les fleurs. Et puis après, je les ai colorisés. Ici, je les ai colorisés au polychromos, il me semble. Que j'avais sélectionné. Ça, c'est la fleur qui est ici. Je ne vais pas vous le remontrer à chaque fois. De toute façon, les mêmes éléments vont revenir régulièrement. Puisque généralement, je ne vais pas trop au-delà du kit. Je me contente parce que sinon, ça part en cacahuète. Donc, je préfère me contenter de ce qu'il y a dans le kit. Et pas trop partir sur les autres planches. Comme ça, je me limite un peu.
Et donc là, c'est cette fleur-ci que j'ai tamponnée sur du papier aquarelle et colorisée au Derwent Intense. Ici, la petite carte avec les livres marchait très bien parce que ça, c'est une rencontre avec mon auteur préféré, Franck Tillier, pour la sortie de son nouveau livre. On a été dédicacé. Donc là, la carte parlait d'elle-même. Avec les petits livres, ça allait bien. On arrive toujours à trouver des cartes qui correspondent au final à son truc. Voilà, là j'ai fait, je savais pas trop quoi faire sur cette carte-ci, du coup j'ai mis un peu, je sais pas si vous voyez, ouais. J'ai fait des petites taches, j'ai mis un petit tamponnage, là, le temps de prendre le temps. Donc voilà. Oui, d'ailleurs cette double page-là, c'était pour un challenge avec un... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais dû... Un acrostiche. Acrostiche, oui. Pas Stitch, ça c'est Disney Stitch. Acrostiche. Ah, ouais, c'est ça. Je crois. Donc voilà, j'ai mis le mot explorer. Et puis après, j'ai mis les mots à côté, enfin, qui correspondaient aux lettres. Parce que c'était, voilà, on est allé au planétarium. Et puis après, on avait fait des petites expériences avec les volcans, les dinosaures et tout ça. Donc c'était vraiment exploration scientifique ce jour-là. Donc ça marchait bien. Ensuite, ici, nous sommes... Ah oui, bah ça, c'était mois de mai, donc c'était les ponts de mai. On est parti à la mer, à Berck, avec mes parents, ma soeur et ma nièce. Donc, c'est une semaine forcément où j'ai eu beaucoup de photos. Donc, j'ai rajouté des petites choses ici. Et j'ai rajouté des photos en format 10-15 au milieu. Parce que je ne pouvais pas choisir. Voilà, j'avais pas envie de choisir de toute façon. Là, on retrouve la petite fleur, mais colorisée toujours au Derwent, mais dans les tons verts, du coup, puisque cette semaine-là est plutôt dans les tons verts. Pourquoi j'ai choisi le vert? Oui, parce qu'il y avait de l'herbe un peu ici, le panneau du restaurant. Voilà, il n'y avait pas de bleu dans la collection, donc... Mais bon, le vert se marie assez bien. En plus, ici, ça allait bien avec le bateau, l'herbe, même les rochers sont un petit peu verts, là. Donc, c'était très bien. Donc voilà, je remets toujours la même chose pour ma carte semaine. Après, j'essaye de mettre un petit mot qui correspond à la semaine. Ça, c'est le tampon Explorer sans limite d'une des planches que j'ai embossé en vert sur un papier gris. Voilà, c'est la planche de juin. Alors, juin et mai, par contre, j'ai oublié de préciser, c'est pas dans le kit. C'est cette planche-là qui est dans le kit et qui correspond au thème. Libre comme l'air. Par contre, mai juin, c'est en plus. C'est les tampons de mois, en fait, que sort Perrine tous les mois. Et donc voilà, ils font pas partie du kit, par contre. Voilà, après ici, j'ai ajouté des petites dots, ici, qui sont faits avec un truc comme ça, nouveau. Voilà, voilà. Je mets un petit peu de ficelle pour dire d'agrémenter un peu les cartes. Après, les cartes peuvent être très bien utilisées telles quelles. Comme par exemple ici. Voilà, ici, je l'ai utilisé vraiment telle quelle. Je n'ai rien changé. Puis après aussi, ça fait du bien de se dire, voilà, on travaille sur certaines cartes et puis il y en a d'autres qu'on laisse comme ça. Ici, je l'ai un peu modifié parce que le titre, c'était « Mes enfants, ma vie ». Mais je n'ai qu'un enfant, donc je l'ai modifié, j'ai enlevé le S. Et puis j'ai mis une petite étiquette ici avec mon enfant au lieu de mes enfants. Parce que j'avais envie d'utiliser ce die cut. En plus, ça correspondait bien au thème. Donc voilà. J'ai changé. Après, j'ai rien fait de spécial ici. Hein. Ici, c'est un calque. Dans les kits, il y a des calques aussi. J'ai plus de mal à me servir des calques. Bon. Parce que le problème, c'est que du coup, on voit derrière. Donc, ça me gêne un peu. Bon, là, ça va. Ça fait pas trop... ça fait pas trop bizarre. Alors, j'ai pas fait grand-chose ici au niveau des cartes parce que j'avais beaucoup de photos. Alors là, par contre, j'avais beaucoup moins de photos. Sur la semaine 20 et 21, j'ai la même, du coup, sur la... Enfin, j'ai 2 semaines sur la même double page. Parce que pour la semaine 20, pardon,
j'avais qu'une seule photo. La photo d'un de mes chats. Voilà, couché dans l'herbe, tranquille, telle une panthère en chasse. Ma petite Kira. J'avais que ça pour la semaine 20, donc je me suis dit, bon, va falloir que je complète avec des choses. Et puis je me suis dit, j'allais me faire des cartes. Là, c'est la nouvelle collection de Shoe and Flowers qui est sortie et que j'adore. Et les petites mouettes, elles m'ont vraiment tapé dans l'œil. Et surtout, ça correspondait tellement à la météo du mois, vraiment n'importe quoi. Le mois de mai, d'ailleurs, le mois de juin aussi, hein, vous allez me dire. Moi, j'habite dans le nord et on a eu de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil, du vent, beaucoup de pluie. Enfin, c'était une catastrophe. On ne savait pas le matin ce qu'il allait faire l'après-midi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais illustrer un petit peu ça. Donc, j'ai fait les cartes pour après pouvoir les mettre dans mon Project Life. Et les voilà. Donc, j'en ai profité pour les mettre sur la semaine où j'avais pas grand-chose comme photo. Donc j'ai toujours ma semaine quand même, hein, voilà. J'ai un petit journaling, oui, bah, j'explique pourquoi j'ai pas de photos d'ailleurs. Et puis mes cartes qui sont faites sur papier aquarelle au Derwent Intense. Avec les petites mouettes de la collection Shoe and Flower Souvenirs d'été. Donc du coup, on passe à la semaine 21 où j'avais peu de photos sur la semaine, mais plus le dimanche parce que c'était le dimanche de la fête des mères. Donc j'ai fait une double page spéciale pour le dimanche parce que là j'avais des photos par contre. Et donc voilà, une semaine tranquille. Alors ici, on a eu des cerises dans le jardin et donc on a fait un clafoutis, on a cueilli des cerises et justement il y avait des cartes de la collection du kit avec des cerises. Il y avait des dice cut cerises, donc c'était perfect. J'ai utilisé ça et ça c'est un petit tampon de All and Create. Non, pas du tout, pardon, je me trompe, c'est parce que c'est Jeannette Klein. C'est Jeannette Klein, mais c'est un tampon digital, donc c'est VLS Vera Lane Studio, je vais y arriver. Donc voilà, alors par contre j'ai du mal moi avec les tampons digitaux ou tout ce qui est imprimé parce que mon imprimante elle galère. Pourtant j'ai changé la cartouche il n'y a pas longtemps, mais elle me fait des traits bleus alors que je lui demande en noir. Enfin bref, je sais pas pourquoi elle me galère autant. Donc voilà, je suis quand même tamponné, enfin imprimé cette petite poupette aux cerises qui allait très bien avec le thème. Toujours la carte semaine, donc là du coup il y en a deux sur une même double page. Et puis le journaling. Voilà, bon, rien d'extraordinaire de plus. Là, c'est du coup le week-end de la fête des mères. Alors, j'ai ajouté la petite carte que j'ai eue de ma fille, que ma fille a fait à l'école. Elle m'a récité le poème pour le jour de la fête des mères. Donc ici, c'est vraiment consacré à la fête des mères. Donc le week-end, on a passé chez ma soeur, enfin le dimanche. Donc là, j'ai fait une carte spéciale. Là, j'ai fait avec le calque en fait. Je vais essayer de descendre un peu. Ouais. Avec le calque, j'ai déchiré les morceaux de calque et puis je les ai mis comment dire, bah, je les ai pas en quinconce, comment on dit. Oh, ça va plus, moi je suis fatiguée. Voilà, je les ai superposés. C'est pas compliqué ce mot, hein. J'ai ajouté là des petits stickers dorés et puis j'en ai remis un petit peu là pour rappeler ceux-là. En plus, il y avait un die cut Belle Fête Maman dans le kit, donc ça allait très bien. Là, voilà, mode maman activée, Girl Power, tout ça, c'est des tampons qui sont sur le mois de juin, je crois. Mode maman activée, c'est le mois de mai. C'est sur le mois de mai, pardon. Mode maman activée et Girl Power. Donc le journaling, les photos avec ma fille, évidemment, pour la fête des mamans. Et puis voilà, là, je savais pas trop comment illustrer ces cartes que j'avais là de chaque côté. Et ça, en fait, c'est des dice cut que j'avais depuis longtemps. C'est de la marque Toga. Voilà, puis j'ai rajouté des petits dots de Perrine. Et comme ça allait plutôt bien avec les couleurs. J'ai mis ça. Alors, des fois, je les mets un peu en relief. Pour, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu en relief. Ici, ça, c'est sur de la mousse 3D. Et la fleur ici également. Et le Belle Fête Maman aussi.
Voilà, et ça c'est la suite du dimanche, mais j'ai fait une page spéciale où on s'est amusé à jouer au basket. Enfin, pas moi, mais le reste de la famille s'est amusé à jouer au basket. Donc, c'était sympa. Ah, j'ai mis après la pluie. Il y avait en dice cut ça parce que effectivement, ce jour-là, il a fait que ça. Éclaircie, pluie, éclaircie, pluie. Alors, dès qu'il y avait un rayon de soleil, on sortait prendre l'air, faire des photos, jouer. Et sinon, on rentrait. Voilà, voilà. Donc là, c'est pareil, un week-end, petit plaisir en famille. C'est sur la planche du kit, celle-ci. Hop. Ça, d'ailleurs, je crois que ça, c'est pas les cartes... oui, oui, c'est ça. Je suis repassée à la collection d'avant, en fait. Ça, c'est pas le kit libre comme l'air, c'est celui d'avant. Le retour des beaux jours. D'ailleurs, celui-là aussi, je crois. C'est les couleurs, ouais. Du retour des beaux jours. Parce que les couleurs se mariaient mieux avec mes photos. J'avais du vert et là, j'avais pas mal de bleu. Et du coup, je suis repassée au kit précédent. Il me restait des cartes et des die cuts. Donc, j'ai repris ça pour illustrer cette page-là. Parce que, effectivement, dans les kits, on a toujours beaucoup plus que nécessaire. Moi, il me reste toujours des cartes Project Life. Il me reste toujours quelques die cuts et tout ça. Après, ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Mais c'est vrai que moi... Par rapport à mon utilisation, j'ai toujours des restes. Et ce qui permet justement d'adapter si jamais les couleurs ne sont pas les bonnes. Bon là, c'est un petit peu... je parlais de couleurs, c'est un petit peu couleur fourre-tout. Parce que j'avais ici des photos très colorées et je voulais pas les mettre en noir et blanc. Parce que voilà, on a joué au Lego avec ma fille. Et du coup, les Lego c'est coloré. J'avais pas envie de les mettre en noir et blanc, ça aurait été dommage. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi une carte comme ça qui représentait toutes les couleurs de la collection. Au moins, j'avais au moins toutes les couleurs. Et puis après, j'ai pris les cartes grises pour aller avec. Donc voilà, là c'est ça, j'avais fait la photo justement, j'avais le dice cut, mon kit dans mes pochettes, j'avais fait la photo du défi du mois précédent. Je crois que c'était le défi anniversaire. J'avais fait la photo de toutes mes cartes. Voilà, ensuite ici c'est une page sur mon chéri qui est parti un week-end pour un enterrement de vie. Donc je lui ai fait aussi une page avec ses photos souvenirs. Alors, c'est tout, on passe au mois de juin après. Le mois de juin, ce sera une prochaine vidéo parce que je suis à jour du mois de juin également. Je suis contente. Enfin, on est quand même en août, hein, mais bon. Donc voilà. Donc j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai des ajouts, mais 4, 5. Oui, 5 doubles pages du coup pour le mois de mai. Je vais essayer que tout passe dans le classeur. J'aimerais bien que une année passe dans le classeur. Je suis pas sûre. De toute façon, j'aurai pas la fin du mois d'août parce qu'on part en vacances. Il y aura un mini-album exprès, donc je mettrai pas trop... Au mois d'août, il y aura moins. Et puis, il n'y aura pas le mois de décembre puisque je fais un journal de décembre. Donc souvent, je m'arrête en novembre. Donc, je vais essayer que tout passe dans un classeur. Ça m'embêterait de faire 2 classeurs. On verra bien. D'ici là, pour l'instant, ça passe encore. Il n'y a pas de souci. Donc, tout va bien. Donc voilà, on va se retrouver après dans une prochaine vidéo du coup pour le mois de juin. Je pense que si ça vous plaît, je pourrais faire ça pas tous les mois parce que souvent quand je me mets à jour de mon journal de l'année, c'est tout d'un coup. J'en fais pas pendant longtemps et puis après pouf, je mets tout à jour. Voilà, actuellement on a les défis de l'été de Perrine et c'est vrai que ça permet de se motiver un petit peu pour... ça donne des idées et ça nous motive pour se mettre à jour du journal de l'année. C'est pas toujours simple hein, parce que c'est du quotidien, mais franchement c'est super agréable après de feuilleter nos albums comme ça de vie quotidienne. C'est des choses qu'on ne penserait pas forcément à mettre dans un album photo parce que c'est des scènes du quotidien, voilà, tout à fait banales, mais c'est vrai qu'après on se rappelle de choses et c'est quand même vachement sympa, je trouve.
Et puis les petits journalings. Alors les journalings, je vous conseille de les faire au fur et à mesure parce qu'après on ne se souvient plus. Trop bien. Et voilà, moi je le fais tous les dimanches. Je fais le journaling de la semaine comme ça. C'est encore un peu frais dans ma tête. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées pour agrémenter les cartes. Voilà, et puis peut-être que je vous aurai fait découvrir les kits dans mes pochettes. Et puis, du coup, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!